Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici, en direct dans le studio de Ion News, comme tous les mercredis, pour une émission sur l'actualité. La semaine dernière a été marquée par l'affaire en cours que l'écurie Gajadar a choisi de mettre à l'encontre du Mauritius Turf Club par rapport au nombre de coursiers que l'écurie pouvait aligner dans le Méden. Yahan Azrou, qui est notre invité aujourd'hui. Yahan Azrou, bonjour. Bonjour. Yahan Azrou, qui est avocat, qui a représenté le Mauritius Turf Club dans cette affaire et qui a également été l'avocat de nombreuses personnes, de nombreuses entreprises par rapport dans des questions qui sont liées aux courses, au betting, et qui a paru contre le Gambling Regulatory Authority dans de nombreux cas. Yahan Azrou, merci d'être invité. Je vais vous rappeler que nous avions également invité la GRA à être présent dans cette émission. L'accord de principe avait été obtenu, mais malheureusement aujourd'hui, dans la matinée, nous avons été informés que suite à des consultations, la direction de la GRA n'allait pas être présente. Donc, Yahan Azrou sera le seul présent en plateau aujourd'hui. Yahan Azrou, donc merci d'être notre invité. Vendredi 2 septembre, nous finissons manquer assister à une situation contre le Maiden Cup. Peut-être Thibaut Bizin renvoyé, peut-être Thibaut Bizin annulé. Qui amène sa situation pour nous faire une série cap? C'était à la suite de ma représentation que l'écurie Gajadar a fait auprès du Mauritius Turf Club pour changer, si nous sommes capables de mettre ainsi, une condition qui émanait depuis le Turf Club depuis le 15 juin 2016, que le Turf Club finit restreindre le field qui regarde le Méden à seulement un maximum de 2 partants par écurie. Right? Et à la suite de ça, l'écurie n'a pas fini satisfaction et il finit brandi une directive de la GA, le paragraphe 6 de la directive numéro 1 de 2015, qui joue en octobre 2015, que la GA, selon l'interprétation de l'écurie Gajadar, permettent de mettre plus que 2 chevaux dans les courses qui listed ou qui plus que 60 plus de rating et qui dans lesquels on gagne un pari qui appelle un couple bets. Et basé dessus, et selon seule interprétation, et selon les représentations qu'il a fait au Mauritius Turf Club et à la GRA, et l'avis défavorable qu'il a fait gagner du Mauritius Turf Club, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait accepter cette interprétation, sur mon point de vue, le Mauritius Turf Club a maintenu cette décision car seulement 2 partants par écurie dans la course, et de ce fait, ça finit à un deadlock qui finit et a pour conséquence qu'ils au final devant un juge en chambre avec une application. Mais qui fait ou dire interprétation, quand on lit ça donc Directions to Mauritius Turf Club qui GRA envoie au Mauritius Turf Club en date du 16 octobre 2015, c'est paragraphe 6 qui vous fait citer là, il dit, moi cité, no stable trainer owner shall be allowed to field more than 2 horses, comme on peut dire, in a particular race, save and except for listed and 60 plus races, in which case fielding of more than 2 horses will be allowed upon availability of couple bets to punters. Couple bets existait dans le contexte local SMS Parias proposé, c'est-à-dire des types de paris sur la même course. Et puis, dans ce cas-là, le type de course permet également qui gagne plus qu'il des sévales, qui fait en quoi ce qui est écrit ici subject to interpretation, comment on peut dire? Écoutez, living subject to interpretation parce que les fonctions de la GRA et les fonctions du Mauritius Turf Club, ce sont 2 fonctions distinctes. La GA régularise en tant qu'un régulateur, gambling, betting, et les overview, c'est qui l'organisateur des courses, qui est un licencié de la GA, fait. Mais je te finis tout le temps d'ILI haut et faux. D'ailleurs, ce chairman, pas plus tard qu'aujourd'hui et avant-hier et avant la Maiden Cup, fin répète-li qu'ils ne pas rentrent dans l'organisation des courses. De l'autre côté, on a le Mauritius Turf Club qui, selon son Rules of Racing et son Directions for Racing, fait une condition pour les courses sous le rôle 12 des Rules of Racing, que les administrateurs ont le pouvoir absolu de décider des conditions de chaque course. Et qui
capable de réconcilier, bien sûr, avec ce rôle en tant qu'organisateur, mais aussi sur le niveau international, quand il y a un membre de l'International Federation of Horse Racing Authorities, quand il y a des duties and responsibilities qui sont très respectées à la lettre. Quand la GA tire une directive, quand Levin donne au Mauritius Turf Club, nous avons comme une guideline. Ultimately, c'est le Mauritius Turf Club qui décide à sa discrétion, formule sur condition selon sa directive. Là. Mais comment Mauritius Turf Club capable décide pour formule sur une condition par lui-même? Parce que Mauritius Turf Club, il a son propre statut, il a son règle interne, mais il n'a pas besoin de la loi. Là. C'est dans le GRA Act Absolument. qui dit à l'article 100 qui, le board GRA, capable de donner une directive. Donc, le board de la GRA a donné une directive, mais vous pouvez lire l'article 100 du GRA Act, il est très clair. Il dit que c'est une directive-là donnée, OK, il n'est pas inconsistent avec le acte lui-même, oui. et aussi, il donne ça à un licencié in the conduct of their business. Mais, vous n'êtes pas capable de lire ça stricto sensu on its own, parce que quand vous lisez 103, il dit comme ça clairement, where the board gives a direction under subsection 1, to a horse racing organizer, the direction may include provisions to the horse racing organizer to A. Ensure public confidence in the integrity of the racing industry. 2. Ensure its actions are accountable and its decision-making process are transparent. Review its existing rules of racing. Disseminate information regarding racing fixtures in a timely manner. Nous prenons A et C. A, il dit comme ça, sa directive lui donne là, besoin ensure public confidence in the integrity of racing, et C, review its existing rules of racing. Nous besoin lier ça en conjonction avec partie 7 de la loi du Gambling Regulatory Authority Act, qui vient clairement établir les responsabilités du horse racing organizer et le rôle de la GA. 32 dit clairement. A horse racing organizer shall submit to the board a certified copy of its rules of racing, which shall be in accordance with international norms. Where a horse racing organizer proposes to amend its rules of racing, it shall give written notice of its intention to the board and shall consider, et important, any observation made with a reasonable delay by the board in relation to the proposed amendment. Donc, c'est une procédure de consultation. Quand on passe sa procédure de consultation avant la saison, quand on fait ce genre de conditions, n'en est pas permettre la GA, selon mon interprétation, vient interférer avec les conditions qui le Mauritius Turf Club envie de mettre dans les courses, parce que, encore une fois, vous allez tout en contexte et le rôle 12 des rules of racing, clair. The administrators shall have all powers, generally, to fix the dates on which and the conditions subject to which races are to be run. Maintenant, ce n'est pas une question que le MTC n'est pas fin de suivre la directive. C'est une question que le MTC applique la directive selon l'interprétation. Qui veut dire, quand la GA dit que dans certains types de courses, que certains types de paris available, où the stable trainer or owner will be allowed. Il est clair pour moi que l'AGA et que le stable owner et trainer n'ont aucun contrat, il n'est pas capable d'une directive là directement à ces trois entités-là, c'est-à-dire le stable trainer owner, il a besoin d'une directive là à OMTC. Maintenant, la directive, c'est c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, mais il crée une exception. Oui. Si l'organisateur n'a pas envie prend avantage ou désavantage de l'exception, qui s'en a capable d'empêcher. Si le Turf Club a une exception pour un type de course, pour l'espèce qu'il est, il n'a pas envie de prendre avantage de cette exception-là. Il gagne droit. Pas veut dire qu'il peut breach directive là. Oui. Veut dire qu'il n'est pas peut prendre avantage. Mais quand certains viennent dire moi que l'AGA oblige le Turf Club à mettre
plus, ou bien alors mettre plus qui des cheval. Ça oblige le turf club là, pour moi, ça, il n'y a aucun. Mais la loi permet de faire. Sauf qu'il la loi. Sauf qu'il ne pas lier la loi là en contexte de toutes les autres sections de la loi. Mais nous prenons ça bout qui une cause, l'intégrité, le fait de boost public confidence dans les courses. Donc on a une formidable leçon dans ce qui est arrivé dimanche. Les Kirigajador, ils laguèrent pour un 4 cheval, ils récissent un 4 cheval, ils galopaient dans les courses là, mais c'est meilleur cheval qui gagnait de loin, parachuteman, ils gagnaient de loin. Donc finalement, tout ce qui vous peut dire moi là, il n'est pas nullifié par le simple fait que même comment on vient interpréter, c'est le meilleur qui peut gagner dans les courses de prestige. Je me fais prestige là, peut-être pas dans les autres cas, mais c'est ce qui nous peut causer. Eric Gajador, il sait mettre 4 cheval, peut-être qu'il espère maximiser sur le sens, mais il peut dire. Take on board ou observation, mais d'abord, laisse-moi faire ressortir quelque chose. Sa directive, là, finalement, Gérard peut dire, faire une quelque chose. Faire une quelque chose, si il y a un type de pari. Oui. Quand vous liez et vous avez une conséquence, qui Gérard peut finalement dire, moi, je stuff club faire. Si nous interprétons ça comme la Gérard, comme certains peuvent interpréter. Mais on va pas spécifiquement mentionner qui que ce soit. Et là, il est vraiment dommage que la GRA pas là parce que tu as deux autres interprétations de la chose. Rien n'empêche de répondre in due course. Le Pédiatre Club organise une course si il y a un type de pari. Oui. Est-ce qu'il trouve ça logique qu'il y ait un organisateur des courses et compelle, quelque part, selon cette interprétation de sa directive-là, faire un type les courses en fonction de quel type de pari available? Mais au pays naïf avec moi, il y a quand même l'industrie des courses à Maurice, c'est l'industrie avant tout. C'est pas parce qu'ils disent, c'est pas des gens contents, c'est Val qui peut bien s'aggraver. Il y en a beaucoup de l'argent. Pour des gens qui pensaient les courses organisées pour uniquement betting, je crois que c'est bizarre, soit réduire les courses, soit réel apprendre. Les courses organisées d'abord et avant tout pour le sport. Moi, toujours été comme ça, moi, depuis 22, 25 ans que je fais les courses, moi, toujours été comme ça. Ensuite, il y a des derivatives, tels le betting, les derivative employment, von gâteau Badja, von Zouzou, von Zoué Piqué, etc., etc. C'est des dérivatives du sport de course. Dis-moi pas c'était souvent, ou du moins, pas tout dis-moi, si vous voulez nous mettre les plus en contexte de la réalité actuelle, pas tout le monde qui a souvent pour jouer et gagner casse. Parce que si du monde pas qu'on comprend aujourd'hui qu'il les courses, si je t'envoie jouer les courses pour faire une fortune pour gagner casse, laisse-moi dire quelque chose bien clairement. Je peux rêver, camarade. Les courses, ce n'est pas une affaire que vous pouvez faire casse ou pour gagner casse. Ou pour gagner aujourd'hui, ou pour gagner demain, ou pour gagner après-demain. Mais tôt ou tard, vous pouvez laisser tout dans cette mosse, ou bien vous laissez tout là-bas, ou pour retourner bredouille. Donc, ce n'est pas une industrie qui fait aucun casse. Si il y a des gens qui vivent pendant la saison des courses pour essayer de faire casse en plus, ça, ça a beaucoup de sens. Comme dans n'importe qui les autres paris que tu peux faire, le tri. Dis vous le tri qui fait pas si de penser dans le sens gagner le tri. Mais est-ce qu'il dit bon vie millionnaire tous les jours, tous les samedis? Non. Non. Les courses pareilles, les courses, c'est pareil que n'importe quel autre sport. C'est juste qu'il y a une attirance envers le cheval qui fait lui vraiment un sport unique en son sens. Et à Maurice, c'est vraiment le sport national. C'est le seul sport qui est capable d'amener autant de monde qui nous trouvait pour Médène et même plus auparavant quand on en direct à la télé. Autant de monde de toutes les nations, de toutes les religions, de toutes les... n'importe qui travail il fait, n'importe qui type de vie il a mené, il vient les courses pour get souvent galoper avec ses enfants, avec sa famille. Médène, c'est vraiment une fête de famille. Donc, quand nous get ça comme ça, est-ce qu'il vous croit qu'il est possible qu'un organisateur les courses, bien organise les courses, tel le Médène, d'après l'availability d'un type de bête? Mais si demain, ce type de bête-là, moi, j'ai envie de connaître. Si demain, ce type de bête-là, ben là, il dit available. Zou les courses. Un seul, apparemment, parce qu'on a checké, apparemment, un seul opérateur ou confirmé offert ce type de bête. Samedi matin, problème technique, opérateur pas offert ce type de bête là. Qui arrivait, moi envie de dire une diable.
Moi, je suis content de dire, moi, qu'arrivé, est-ce que le Mauritius Turf Club en porte-à-faux avec sa directive-là, les bridge directives-là, carrément. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal que l'organisateur des courses dependent on an operator of betting qui non seulement un operator licensed by the Joy, mais qui aussi est licensee of the Mauritius Turf Club as a bookmaker? Maintenant, il y a une autre polémique là. Quand les rules du type de bet qui appelle couple bets, quand les rules du type de bet qui maintenant non seulement me dit appelle couple bets, mais appelle Dutching. Couple bets, vous pouvez expliquer un peu, qui est englobé généralement ça? Betting, pas trop mon domaine, je ne pas envie rentrer dans les détails pour induire qui que ce soit en erreur. Il n'est pas simple, mais il n'est pas compliqué. On comprend qu'à la base, c'est la possibilité, par exemple, de jouer NCVAL et jouer l'écurie en même temps. Donc, s'il y en a 3 CVAL et l'écurie, soit vous gagnez le NCVAL là, soit vous gagnez l'écurie. Moi, j'ai préféré ça avec la GRA, qui supposait comme ça, puisqu'il est du bon, ou bien avec. Mais qui n'est pas là. Ou bien avec un opérateur de betting qui peut expliquer ça. Moi, je stick à ce qui me fait, c'est-à-dire la loi. Et donc, pour revenir à l'interprétation, quand la directive est donnée au Mauritius Turf Club, il concerne man licensee tel le stable trainer owner. Et pour moi, mon interprétation, c'est que le Mauritius Turf Club then takes advantage of the exception or not, à sa discrétion, selon ce rules et selon ce conditions qui ont envie de mettre. Bon, nous continuons ce scénario what if, what next là. La Cour pan bizin a such prononce-li, ça demande qu'il écrit Gajador une fait là, parce que le MTC, il émet un communiqué, il dit bon, dans l'intérêt des courses, il préfère pas rentrer dans une longue bataille légale, et ok, ça pour rester là, et l'écrit Gajador, lui aussi, il dit à côté, il réserve le droit de remettre ce type d'action-là, et le MTC également, il tenait à peu près le même discours. Princesse Margaret Cup peut approcher dans pas longtemps. C'est un des courses qui paraît éligible encore une fois pour cette exception-là. Est-ce que vous pensez nous devons une close case là ou un type de scénario-là capable de reproduire? Qui MTC peut faire ou bien qui MTC peut faire pour qu'il nous paraît gagner même qualité problème? Est-ce qu'il vous demande l'annulation de sa paragraphe 6 là, par exemple? Oui, je ne suis pas capable de dire qui MTC pour faire ou pas pour faire, mais je suis capable de dire qui MTC déjà commence une démarche de consultation. Et nécessaire, hein, même si je n'ai pas encore fait, mais je bien fait, avec la GRA et avec les écuries aussi, je pense qu'il est nécessaire mettre tout le monde entraîné là, cause explique la situation, demande de point de vue aussi, mais aussi informe exactement ce qu'ils m'ont informé aujourd'hui. Qui, si nous envie rester l'organisateur des courses et garde une responsabilité d'utiliser au niveau international avec le International Horse Racing Federation of International Horse Racing Authorities, nous sommes capables d'organiser les courses selon ce qui a été fait depuis toutes ces années. Right? Et dans sa même direction-là, nous sommes aussi possible une ligne de communication avec la GRA. Je ne pas croire la GRA refuse écoute le Turf Club. Je ne pas croire la GRA pour refuse écoute le Turf Club. Mais je crois c'est juste une question de timing quand le Turf Club gagne une rencontre avec la GRA. Ça peut mettre ce point de vue de l'avant et sortir de là avec une certaine clarification des rôles de la GRA et du Mauritius Turf Club. Nous, en direct sur Facebook, il y a un gens qui peut faire un commentaire. Il y a un commentaire qui paraît sur Facebook qui peut suggérer nous, demande nous, est-ce qu'il PMO capable directement intervenir dans les affaires du MTC? Simplement, moi, tu peux répondre, moi, j'espérais pas. Ou un membre du MTC, ou espérait pas, ou bien au courant de sa pratique-là? Moi, j'espérais pas. Oui. Vous connaissez, si vous écoutez Rimet dans Maurice, ou pas dormir à soir. Right? Et je ne pas croire le Premier ministre ou ce ban conseiller pour ENA comment vous dire ça? J'espérais ne pas à ce niveau-là pour intervenir dans des affaires qui, non seulement en dehors de notre understanding technique, et dans des gens qui organisent les courses, qui organisent fixtures, qui organisent handicapping, qui a la connaissance technique pour faire
le bureau du Premier ministre et normalement les autres affaires plient pour autant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il délègue dans un public body comme la GRA le respect global de l'intégrité de l'industrie. Et moi, espérer qu'il n'y ait pas énormément d'intervention à ce niveau-là, directement ou indirectement au Motion Turf Club. Et moi, si que le Premier ministre pas pour permettre des affaires comme ça arriver, parce que selon ce langage qu'il tenait jusqu'à aujourd'hui, il est toujours ferme l'intervention qui certainement pas sain et pas correcte de la part de certaines personnes dans des affaires qui ne pas concernent les autres. Alors ça amène-moi à ma prochaine question. Bien sûr, dans le sillage de sa procédure qui l'écurie Gadget met devant la cour là, nous entendons beaucoup de critiques par rapport à l'écurie lui-même. Nadi Mounine dit ok, je n'ai pas fair play, je perds envie, prends tout sens pour ça. Mais finalement également, il y a un peu critique le fait qu'il y ait MTC peut-être pas impartial dans l'affaire. Et là, moi, j'ai envie, peut-être, si tout, un peu, quelques commentaires d'Andy Moon qui finit exprimer souvent sur ce sujet-là. C'est Andy Moon, par exemple, qui défend un jockey le principe de apparent bias du Board of Racing Stewards dans le passé. C'est ça même Andy Moon-là qui, par exemple, au Sitli, il disait, et moi, Sitli là, hein, il s'agit plutôt de problèmes inhérents au manque d'équité, de transparence, d'inconsistance dans les décisions, de non-respect des dispositions des statuts et des rules of racing et d'un manque de mesures nécessaires pour maintenir une discipline rigoureuse par ceux qui dirigent le club. Le club being le MTC dans sa cas-là. Qui ça dit mon nom, ça, Yaya, Nazou? Vous pouvez probablement cause moi-même. Oui. Moi, tu sais, qui n'a courage de dire ce qu'il m'a pensé quand besoin d'y aller, Oui. sans peur de qui que ce soit, quand moi j'ai une conviction, pour assurer moi que les courses sont courues à Maurice organisées d'une façon transparente et avec intégrité nécessaire. D'ailleurs, moi, je fais ça dans chacun des moments d'interview que je fais. D'ailleurs, vous avez pensé à mon interview. Aujourd'hui, comment on fait bien ressortir, moi, je finis par être dans un case, dans ça case, pour le Maurice Turf Club, comme mon service finit retenir. Mais moi, ici, pas en tant qu'avocat du Maurice Turf Club, je tenais cet avocat. Moi, ici, pour éclairer le public en général et tous ceux qui ont envie d'écouter les problèmes inhérents qui peuvent arriver entre l'organisateur des courses et le régulateur. Maintenant, tout ce qui ont dit là, moi, maintenir les aujourd'hui. Il y a encore le cas. Ce n'est pas une interview récente, ça, c'est une interview qui date d'un peu de temps. Donc, il y a encore le cas. Moi, maintenir tout ce qui m'ont dit, moi, maintenir les aujourd'hui parce que est-ce qu'ils ont fait changer ou pas, n'est pas la question, mais c'est une ligne de conduite qu'ils ont besoin nécessairement adopter pour justement et dans sa public confidence et integrity in the horse racing industry. Nous, en septembre 2016, en ce moment-là, par le comportement ou par les règlements existants à la MTC, quelque chose qui fait, selon vous, qui public confidence dans le MTC, pas suffisant ou bien pas exister carrément? Écoutez, nous pas qu'à prendre aujourd'hui, nous apprenons dans le temps au moins 1 an ou 2 racing seasons. Ça, des derniers racing seasons, ça, finit quand même ayant une légère amélioration. Le dernier vrai, entre guillemets, scandale qui était là, gros, c'était l'affaire J-Mile Street, que un jockey, finalement, jockey d'assaut, suspend, et puis Ticket Maurice, etc. Et là, bon, récemment, Carlos, c'était une affaire insignifiante quand nous comparons avec l'affaire de J-Mile Street. Et c'est d'ailleurs dans le sillage un peu de J-Mile Street qui finit de mettre sa directive de la GRA. Oui. Mais depuis ça, aujourd'hui, le Turf Club finit plus à l'écoute. Et je ne suis pas là pour défendre le Turf Club, je ne suis pas là pour défendre ce ban employé ou sur l'administration, mais je suis là pour reconnaître quelque part qu'il y a une légère amélioration. Est-ce qu'il y a encore room for improvement? Oh, yes. A lot of room for improvement. Et je crois qu'il est nécessaire en 2016, et d'ailleurs, je me fais ça avec quelqu'un récemment, en 2016, l'industrie des courses n'est plus une industrie qui peut être managée par un gentleman's club, comme on l'était auparavant. D'ailleurs, c'était le sport, comme on dit tout à l'heure là, d'ailleurs, il y a betting. Tout le monde pensait que les courses, c'est betting. Mais au niveau qui nous finit d'arriver en 2016, avec les autres juridictions, telles le Singapore Turf Club, le Hong Kong Turf Club, le British Jockey Club, il y a un niveau qui nous est arrivé. Et pour arriver à ce niveau-là, nous avons des gens qui, non seulement compétents techniquement dans les courses,
Je besoin d'une vision que nous les courses pour être dans 10 ans, ou des gens qui ont dit que nous les courses pour être dans 10 ans. Qui travaille dans le Turf Club, qui est un administrateur, qui moi, qui n'importe qui m'en public, personne ne va pas répondre. Pas normal. Donc, vous veut dire qu'il y a un manque de professionnalisme et de forward thinking Écoutez, dans Mauritius Turf Club? Ça va administrateur là, je suis là-bas bénévolement. Qui fait je là-bas? Je suis là-bas parce qu'il y a un membre du Mauritius Turf Club qui vote pour eux représente l'association qui est le Mauritius Turf Club. Bon, nous tout en bonnes conditions dans lesquelles une élection fait, ou même on désisté ou dans le passé Nous pour certaines élections. Nous pas là pour que ça. Nous pas là pour que peut-être pas trop gentleman parfois des conditions des élections. Nous pas là pour que ça, mais effectivement, il y a des affaires améliorées et moi penser le Turf Club bien fait le plus rapidement. Cela dit, pour revenir à ce que je peux dire, je suis bénévole et je ne suis pas nécessairement comme tout dans les courses. Right? Si je suis élu pour être sur le bord des administrateurs, je suis élu pour faire que l'industrie hippique bouge de l'avant, l'organisation des courses faire et qu'il y a une certaine confiance et intégrité dans l'organisation. Je fais ce que je suis capable. Mais en 2016, est-ce qu'il pas fin arrive l'air pour qu'il y ait plus de jeunes avec une vision de course, et comme on peut cause de jeunes avec une vision de course, maintenant, certaines personnes spécifiques en tête. Il y a de compétences donc à Maurice. Pas nécessairement question de compétences. Non, pas nécessairement Hong Kong, Singapour. Mais les types bons, si nous avons l'aide, le guidance de Hongkongais, Singapouriens et Anglais. Non, nous finissons guider Anglais qui viennent là. Nous faisons une commission d'enquête. Scalaire, pas fin non, pas fin implémentation. Moi, finis encore ce matin dans l'Express, M. Goulboul, qui est le chairman de la GRA, il dit je peux venir avec mes affaires, je peux étudier. Fair enough, il prend le temps qu'il prend. Mais entre-temps, the show must go on. Et entre-temps, les membres du Mauritius Turf Club ils prennent conscience que ce n'est pas une question de vote Andy Moon parce que mon camarade Ali demande moi un proxy, me donne un proxy. Mon vote pour lui parce qu'il me connaît depuis longtemps. Il y a un bon Dimoun, il y a un tag. It's not sufficient in 2016. Nous besoin aussi get l'autre côté. Besoin bien faire la différence. Le Mauritius Turf Club, quand on y votait comme un club, il peut voter par un administrateur. Mais il ne nous a pas oublié qu'il y a aussi l'organisateur licencié de la GRA qui organise les courses. Donc, il y en a deux fonctions. Il y a la fonction d'un club, mais il y a la fonction plus importante qui est l'organisateur des courses. Si nous mettons des gens qui sont capables de l'organisation des courses correctement, avec une connaissance approfondie et une vision de ce que nous pouvons être dans 10 ans, les pour meilleurs. Bah, justement, on peut cause l'urban amélioration, etc. Donc, sa polémique-là, il dans un cadre plus global. Comme on dit, le rapport Paris-Gun-Scotney de 2015, quand on peut dire rôle Mauritius Turf Club, organise des courses et en même temps être un club, dans sa formulation d'un Horse Racing Authority, nous ne pouvons pas retrouver Bill là du tout, sur Bouti, nous ne pouvons pas retrouver. Mais objectivement, finalement, un projet dans le passé d'un deuxième hippodrome, ce n'est pas MTC nécessairement qui peut gérer un deuxième hippodrome et gérer les courses dans un deuxième hippodrome. Donc, ce qu'on peut dire là, objectivement, en fait, qui a une attribution, mais qui a un pouvoir qui MTC, et dans ce là qui est besoin éventuellement à une autre institution, une Horse Racing Authority, appelle-le comme on voulait, ou alors qui a un pouvoir additionnel. Écoutez, et nouveau, tu as besoin d'une certaine institution-là. Je crois, d'abord et avant tout, moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas pour trouver une Horse Racing Authority dans Maurice. Pas de sitôt. Parce que pour faire une Horse Racing Authority, vous avez besoin d'avoir des gens qui ont une connaissance approfondie des courses. Pour mettre un load, pour amener une idée nouveau. Le Premier ministre finit firme, pas besoin de rendre au Maurice et non au Maurice. Donc, déjà, c'est une façon de dire qu'il nous pas pour amener la connaissance internationale, parce qu'il y a un Mauricien pour faire. Et moi, d'accord, quelque part, qu'il y a un monde compétent dans Maurice, qui a une vision pour les courses et qui est capable d'amener les courses à un autre niveau en 2016 ou en 2017 jusqu'à 2020 et au-delà. Cela dit, Bizarre est un mouvement concerté pour capable arrive à sa but-là. Et si la GRA a de ce côté, ou un Horse Racing Authority qui, encore une fois, me maintenir mon propriétaire pour arriver demain, ou le Turf Club a de ce côté,
et le public at the receiving end, qui n'arrivent pas pour receive the goods which they expect to receive, ils n'auraient pas pour faire. Aujourd'hui, quand on voit les courses, 3 quarts du monde qui a les courses samedi, finalement, allez vous jouer. Right? Pour revenir à ce que tu veux dire, aller. Sauf moi. Right? Je ne pas jouer, je n'ai pas envie de jouer, je n'ai pas faire photo. Right? Je suis fier pour dire, parce que ça fait 22 ans que je fais et je suis fier. Parce que moi, les courses pour autre chose que betting. Right? Et il y a les autres gens comme ça encore. Et il y a les autres gens qui ont des enfants qui ont les courses. Mon grand-père, mon grand-mère qui ont des enfants qui ont les courses. Mes enfants n'ont pas joué eux. Grand-père, il a plus de 50 roupies, ok, fair enough, c'est pour le fun. Right? Puis ça m'a dit, là, nous ne pas penser, nous avons de confort, nous avons de sécurité. C'est pour moi une priorité à donner avant de get le betting. Mais un club comme MTC qui ou même on a assisté là, il y a encore dans sa mindset gentleman's club là, est-ce qu'il pense ça m'a fait là ou alors il est dans sa mindset gentleman's club. Parce que malgré tout, MTC, comment nous connaissons, Sean Moss, comment nous connaissons, pas de changé. Enfin, mon pénal souvenir, il y a un grand changement dans MTC. Hein. Il y a des affaires, il y a beaucoup de milliards ici. Je suis bien d'accord. Mais moi, je ne pas dans ma télé course, je parle les courses. Tous les samedis, moi, les courses. Même affaires. Tous les samedis, moi, les courses, moi, même place, moi, tiens, même photo. Un samedi, si je parle, je tiens même photo, madame, me connaît. Façon de parler, bien sûr. Mais, l'ivre, c'est que je peux dire. Pas d'amélioration parce qu'il y a une possibilité ou alors une motivation pour améliorer ce qui existait déjà. Pourquoi? Parce qu'il faut pas investir autant casse. Et ou même, vous passez si demain nous pour bouger, nous pas d'un autre hippodrome ou fin mentionner déjà hippodrome. Il est nécessaire peut-être, moi-même, un demande fervent supporter du Champ de Mars qui pensait nous ne pas bouger. Parce que c'est vraiment un site historique. Historique, oui, bien sûr. Nous ne pouvons pas garder pour organiser des courses ou bien un centre d'entraînement. Nous ne pouvons pas garder. Mais nous besoin une place avec plus de confort. Mais à ça, il y a un souci. Aujourd'hui, quand du monde parle de Mars, pas les courses, dimanche, quand du monde a les courses, je dis c'est là galoper, c'est là devant zut. Quand on a dehors, à Scott, Hong Kong, Singapour, ou dans un gradin, souvent là, on galoper, on est fourmi à 2 km de haut. Qui ça n'a pour venir depuis Maurice, qui Mauricien a l'habitude extraordinaire, pas changer. Pour capable sans l'habitude, dans le guetté, même nous pour le garder, nous pour tout, soit là un petit coup de loin là, on va y trouver. Donc, idéalement, nous peux revamp ce lieu historique là. L'espace restreint. Est-ce qu'il y a une possibilité, moi, je peux souhaiter vraiment que et le gouvernement, et la municipalité pour lui, et le Manchester Club, guetter dans quelle mesure capable d'améliorer le champ de masse, à ce qui bouge tous l'écurie à une place et faire cheval travel to the racetrack, comme on fait des hauts d'ailleurs, et améliorer le confort, améliorer la sécurité, un super gradin avec un banqueting hall, un restaurant panoramique, etc., etc. Right? Gradin Champ de Mars, pour la première fois dans un an, nous nous remplis samedi. Et en plus de ça, c'était payant. Quand il est gratis, personne ne va venir. Ça montre où qu'il y a l'attachement public est avec ce médaille. Right. Si nous tiens ça grandeur là, nous montons un bâtiment que nous offrons un banqueting hall, un restaurant panoramique et que nous servons comme un conference center pour lui et que nous avons un grand parking que nous avons 10 personnes pour lui qui ne connaît pas que parle des dîners pour lui et des affaires. On fait ça là-bas. Est-ce qu'il déjà nous pas fait faire un bon move? Puis un casse pour faire ça. Il est impossible qu'il te flop on its own faire ça. Nous avons une tripartite gestion de développement. Le gouvernement, le Turf Club et le private sector. Si ces trois-là, m'ont piqué, a fait un projet, présente un projet au gouvernement et gagne le backing full du gouvernement, nous capables de changer l'image et l'environnement des courses à Maurice. Mais sans l'apport du gouvernement, il est impossible. Il est impossible. Déjà le Turf Club plaignait, et rightly so, qui beaucoup casse du betting, pas venir dans ce poste, dans betting tax, retourne avec un opérateur, il y a un pourcentage. Qui n'est pas une mauvaise affaire en soi, n'est-ce pas? Qui n'est pas une mauvaise affaire. Tout le monde l'industrie betting, absolument. Tax, mais dans tous les autres pays, Irlande, l'Angleterre et autres, le gouvernement somehow reinvest in the industry which is giving it back the money.
Si on investit et on connaît un return certain qui les cause et pour le gouvernement au niveau taxe, au niveau revenu, qui fait on pas pouvoir investir? Mais nous pouvons finir là. Est-ce qu'il dans les autres pays-là, il y a une telle perception que c'est une mafia? Comment beaucoup de gens contents de servir à là, c'est une mafia qui dirige l'industrie des courses? Écoutez. Bon, pour les sous-finir là, est-ce qu'il est capable, causer des gens qui payent nous, pour dire aux autres, non, en fait, tout peut tromper, c'est pas une mafia, tout correct, tout est bien dans le meilleur des mondes, Candide, on va pas dire à Nazrou, on va appeler Candide, merci, circulez. Non. Comme dans toute juridiction de course, et l'exemple flagrant est le British Horse Racing Authority, que pas plus tard qu'un mois demande cela. C'est un entraîneur qui finit disqualifié pour un race fixing matter, une conspiracy, etc. Il finit gagnant en appel, là, un point de droit, parce que le board, le chairman qui n'écoute sur l'appel, était quelqu'un qui finit faire un travail pour le British Horse Racing Authority. Donc, c'est une perception of bias. Et bien, l'anglais prend ça très, très, très à la lettre, au principe, et très sérieusement. Donc, là, pour un rehearing. Pour dire que race fixing, il occur everywhere, in all the jurisdictions in the world, et un groupe de personnes qui sont toujours là pour essayer de trouver une façon pour faire casse. Il pas juste dans les courses. Nous finissons dans Maurice même, loterie, je ne sais, faire faux ticket ou whatever, je ne me rappelle, mais vaguement, c'est ce qu'ils nous entendaient. Football, ou tendez, dans n'importe quelle activité que tu as casse, pour y avoir des gens malveillants qui peuvent intervenir pour essayer de faire casse plus facilement que les autres camarades. Et, bien sûr, en haut la loi. Mais pas veut dire que les courses, tous les courses, fixes. Ça veut dire que la mafia opérait comme bon lui semble au champ de Mars. Certainement pas. Si c'était le cas... La mafia a souvent propre guidelines, je peux dire. Peut-être il y en a des directives aussi. Peut-être il y en a des directives. Mais la mafia, elle opère partout. Elle n'est pas juste dans cette industrie-là, dans toute industrie. Right? Mais il y a un contrôle. Et c'est ce contrôle-là qui est bien ferme. Contrôle-là suffisant d'après vous? Non. Contrôle-là pas suffisant. D'ailleurs, pas plus tard que grand matin, dans l'Express, je lis que le chairman de l'Algérie finit dire qu'ils ont le droit d'un betting analyst. Right? Imaginez-vous, combien de betting il y a dans ce mode, un betting analyst. Right? Déjà, ça montre la faiblesse du régulateur. Parce que si lui n'est pas capable d'analyser, personne ne peut pas analyser ça. Le Turf Club aussi, un betting analyst. Les commissaires de course... Qui est utile pour découvrir un trend si la les cotine commissaires changeait de course drastiquement à un moment. fin avoué à travers le communication manager du Moche Turf Club qui ont les ressources pour contrôler le betting. Mais pour capable de trouver un jockey coupable d'une offense de race fixing, ou bien capable au minimum amener preuve qui est un betting trend qui n'est pas normal, qu'on va investiguer et ou amener preuve en cours qu'ils n'ont pas fait capable de faire, par exemple dans l'affaire Arena, pour montrer le lien entre la façon qu'un jockey monte un cheval, l'eau la piste, qu'il est perdu, betting trend qui tient là, et résultat les courses là, qui finalement, il perd les courses là, parce qu'il fait faire quelque chose qui n'est pas bien fait dans les courses là, et il est sanctionné pour ça, et assez, il face les conséquences au niveau pénal qui la GRI Act permet le DPP poursuivre pour ça. Donc, quelque part, si ce mécanisme-là pas marché, ou pas marche assez, pas marche comme bizarre, nous pouvons toujours avoir une loophole, des gens malveillants qui peuvent prendre avantage de cette loophole ça, et nous pouvons toujours avoir les courses qui peuvent avoir toujours une perception que les courses sont triquées. Et ça, les triqués, les pas triqués, personne ne peut pas empêcher des gens de penser qu'ils sont triqués. Bah, c'est au sein de notre philosophie, là, un peu fataliste peut-être même, non? La réalité de la chose. Qui nous dit à nouveau merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours en live ici sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.